Salut la compagnie. Bon, nouveau chantier dans le Monster Garage. Audi RS3 400. Cassé. De tout le temps cassé celle-là. C'est celle où j'avais changé le pont il y a quelques temps. Pour ceux qui avaient vu le short sur YouTube. Et ben elle est revenue. Maintenant c'est la boîte de transfert qui a cassé. Alors, voilà l'engin. Très belle voiture. Et voilà le chantier. Il n'y a plus de berceau, la ligne est posée par terre, l'arbre de transmission il est désaccouplé aussi. Et j'ai sorti la boîte de transfert à pu. Et regarde le problème. Le problème c'est qu'il y avait un bout de roulement. Attends, là. Et bah le roulement il a pété. Donc ça c'est le renvoi de l'arbre de transmission. Bah, le roulement là il a dégagé et puis bah on s'y est pris à temps parce que sinon ça aurait pu virer en carnage. Là ça a l'air d'aller. Moi j'ai le kit complet de toute façon, donc on va faire dans la mesure du possible le maximum. Et on va se démonter ça ensemble. Donc voilà le kit. Donc 4 roulements et les 2 joints de sortie. Donc c'est des joints spi, c'est juste qu'ils sont ultra larges. Et là je crois qu'il y en a un ici. Donc c'est cool, déjà on a toutes les pièces pour bosser. C'est déjà pas trop mal. Bon, on va vidanger ça, je vais la foutre dans l'étau. Je vais faire couler l'huile dans mon bac plus bas. Regarde ça, la gueule de l'huile. 50 000 km. Elle est dans un état. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est bien cracra. Il y a des petites particules de métal. Alors, regardez qu'il n'y ait pas une dent de pété quand même, parce que ce serait con de passer à côté. Donc le fautif c'est lui. Voilà, tu vois il y a des morceaux un petit peu. Là, toi il y a un morceau là. Là ce rouleau là, t'as vu, il est tout piqueté. Il est cassé. Et sur la platine t'as la coupelle. La coupelle elle est déjà bien mate. Et t'as vu les stries qu'il y a dedans. Là il y a des beaux morceaux et là tu as vu dans le fond de la gorge il y a tous les morceaux des rouleaux qui se sont désintégrés. Ça c'est typique d'un temps de chauffe non respecté à mon avis, parce qu'en 50 000 km puis forcément temps de chauffe non respecté avec des launch control dans la gueule hein, parce que bon généralement les RS3 c'est ce pourquoi les gens les achètent et ils les revendent quand ça commence à faire des bruits suspects. On va regarder l'état de cette denture là aussi. Ouais, j'arrive pas à le bouger. Là. Ah ouais, il y a un diff. Parce que ouais, faudrait pas qu'on ait une dent pétée quand même. Bon, de toute façon, je vais tout désosser pour tout nettoyer. Voilà les copains, c'est à poil. Et bah franchement, ça fait léger. Donc en fait, lui tu vois le grand arbre, c'est celui qui traverse la boîte de transfert comme ça. Et ben en fait, il n'y a même pas de roulement au cul là. C'est la connexion avec la boîte de vitesse qui assure le centrage et la rigidité de l'ensemble. Ouais, pourquoi pas. Et lui ils l'ont monté serré hein. Tu sens vraiment l'écran, à mon avis il y a un bon 2/10 de compression et à mon avis il est déjà en train de s'éclater aussi celui-là. Donc on va regarder ce qu'on peut faire et le reste que je t'ai déjà fait voir ici. Ouais, c'est light hein. J'ai monté celui-là dans l'étau pour te faire voir la compression de malade. Là tu vois
j'applique un peu de force avec ma main. Ça part d'un coup. Et tu sens vraiment des points durs. Là, tu vois, je viens de passer un point dur. Là, j'en repasse un. Ah ouais, c'est des ouf, hein. Il y a trop de compression sur celui-là. Hein. Combiné au temps de chauffe non respecté et à la très petite quantité d'huile qu'il y a dans la boîte de transfert, là, tu m'étonnes que tout se déglingue. Voilà le roulement pulvérisé, les gars. Regarde l'état de la portée. Au final, je pensais que c'était plus celui du bas que je viens de changer. Il en avait un petit coup aussi, mais celui-là, il est détruit. Donc c'est celui côté interne. Et ici, j'ai bien avancé. Celui-là, il est terminé. Donc tu vois, celui-là, il vient juste en serrage dessus. Enfin, il coulisse gras. On va dire ça comme ça. Par contre, j'ai un petit souci, enfin c'est pas vraiment un souci. Ils n'ont pas tout à fait la même cote, les nouveaux roulements, donc j'ai trop de jeu. Il va falloir que j'adapte une bague d'épaisseur. Enfin, je vais réfléchir. C'est pas clair dans ma tête encore. C'est vraiment la grosse galère, cette putain de boîte de transfert. C'est beaucoup trop comprimé, mais vraiment trop beaucoup. Vu qu'il y a déjà la cale dessus, je suis baisé. Il faut que je prenne ma cote comme ça. Là. Donc j'ai réglé la platine avec une jauge de 0,30 là. Et là ma compression, elle est bonne. Donc je sais qu'il faut que je redémonte et je vais enlever 0,25, ouais, déjà 0,25 sur la cale d'épaisseur. Je vais remonter, je vais recontrôler mon jeu de fonctionnement. Parce que là, laisse tomber, si je mets pas ça là, le truc tu le tournes même pas. Là, il est bien, là. Même s'il y a un tout petit peu plus, c'est pas méchant, mais là, c'est bien. Voilà. Lui, impossible de remettre le putain de clips. Donc, ça veut dire que les nouveaux roulements sont un petit peu plus épais. Là, mon jeu de fonctionnement, je l'ai mesuré, il est pas trop mal comme ça. Donc là, je vais pas me faire chier. Je vais désépaissir un petit peu le clips plutôt que de me recasser le cul à tout redémonter pour aller merde, je peux pas te faire voir, enfin pour aller désépaissir la bague, parce qu'en plus de ça, le problème c'est que si je touche aux bagues, je vais modifier l'attaque des dents entre elles, entre l'autre et celui-ci, et vu que là c'était pas un problème, je préfère garder le même alignement. Donc je vais faire ça. Bon, salut les copains. Deuxième jour de mécanique sur la RS3. Ça aurait pu se terminer en une grosse journée, mais j'ai cassé un clips. Je te fais voir. Je suis désolé, il fait très sombre dans mon nouveau garage pour le moment. Tu vois, il y a des néons, mais c'est pas ouf. Donc, attends, le flash il s'est activé là. Ouais. Donc vous, ça va peut-être aller, mais moi je peux te dire que j'y vois pas grand-chose. Là, c'est encore les néons à l'ancienne, tout jaune avec les starters là. T'as le temps de traverser le garage avant que le néon s'allume. Et là, il y a une vieille ampoule qui date de bien avant moi. Faudra remettre tout ça aux normes. Donc, bref, voici la bête terminée. Et voici le clips que j'avais cassé. Donc j'en ai racheté un, sauf que j'ai pas trouvé la référence chez Audi, donc sur les logiciels Edka ou IFI Interface pour ceux qui connaissent. En gros, c'est un Edka gratuit en ligne et tu as toute la vue éclatée de toute la bagnole. Sauf pour les RS3 où c'est beaucoup moins fourni. Et bien là, c'était beaucoup moins fourni. Donc il n'y avait que dalle, il n'y avait pas de vue éclatée de la boîte de transfert, il y avait simplement la référence de la boîte de transfert. J'ai donc racheté un clips, enfin deux même, parce que c'était un achat minimum de 2 pièces. Un clips standard, donc c'est tout à fait la même diamètre, hein, c'est pour diamètre d'arbre 50 mm, comme c'est le cas pour lui.
Sauf que celui d'origine faisait 2,3 mm d'épaisseur. Et le standard faisait 2. Donc tu comprends bien qu'on allait avoir un gros problème de compression sur les roulements. J'ai donc acheté en même temps des rondelles d'épaisseur. Des rondelles d'épaisseur. J'en ai pris beaucoup de trop, hein. J'en avais pris 5. Alors soit j'en avais besoin de 4 ou soit de 1, suivant de comment j'allais me démerder. Donc j'en ai eu besoin que d'une, que j'ai mise derrière la rondelle qui avait déjà d'origine. Et j'ai rattrapé mon épaisseur voulue sur la rondelle d'origine. Donc j'ai désépaissi la rondelle d'origine pour revenir à une compression de roulement correcte. Et ben, ça a parfaitement fonctionné. Donc tu vois, alors c'est pas la face que j'ai désépaissie, je l'ai fait sur le revers. Mais donc en gros cette rondelle là maintenant, elle est un petit peu moins épaisse qu'avant, avec une autre derrière. C'est simplement des rondelles de calage, hein. Si tu veux en empiler, tu peux. En fait, ça sert juste à amener la compression sur ton roulement conique derrière. Donc là, j'ai pas pu prendre le jeu vraiment du roulement qui est derrière, parce qu'il y en a déjà un autre qui a un réglage de compression aussi. Et vu que j'avais remonté le renvoi, je ne pouvais pas. Donc je me suis fié au placement du clips. Donc moi je voulais que le clips rentre avec une certaine contrainte, ce qui veut dire que ça appliquerait un jeu de fonctionnement correct au roulement. Et là c'était parfaitement le cas. J'ai mis moins de compression que d'origine. Là le renvoi est plus libéré qu'avant, parce que je peux te dire que les rouleaux étaient bien brunis dans l'ancien montage. C'était serré de ouf, c'était pas bon. Donc là c'est ok, j'ai plus qu'à mettre le joint spi final là-dedans et je peux remettre sur la voiture. Elle est déjà en huile, c'est pour ça que j'y ai penché un peu le cul par là pour pas que ça coule. Donc là, une fois que ça s'est mis, je la remets bien à l'horizontale. J'ai mis un peu trop d'huile dedans, ça va se redéverser par le trop-plein et ce sera terminé pour elle. Et après, c'est reparti pour poser ça sur cette magnifique auto. Là-dessous, c'est le chantier. Voilà, le clip s'est posé. Le joint, pardon. Je l'ai remise bien à l'horizontale. Et là, je suis en train de faire le niveau final. Donc c'est par débordement, hein. Quand ça coule plus, c'est que c'est bon. Et voilà les copains, toute neuve la voiture. Bon, tout neuf. Boîte de transfert toute neuve. Elle est fiabilisée l'auto.